Salut les abonnés, salut les margoulins, salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler de ce petit liquide transparent que vous connaissez très certainement et qui permet une fois ingurgité de pouvoir vivre. Voilà, alors aujourd'hui on va parler de l'eau. Ça va être une vidéo hors sujet, mais vraiment je me devais de la faire parce que malheureusement on n'a pas assez d'infos à ce niveau-là et j'ai pu pour vous glaner des infos auprès de gens qui sont spécialisés dans l'eau. Alors ce qui est bien, c'est que récemment il y a déjà eu une vidéo, alors je sais plus le nom de la chaîne, et c'est un gars qui a justement fait une vidéo un petit peu sur les, je vais pas dire la fraude, mais sur les zones assez floues concernant les filtres à eau, que ce soit Oco, Berkey, Catadine et toute la clique, hein. Voilà, les filtres à eau de manière générale. Et le problème, euh, autour du fait que les fabricants, les revendeurs ne précisent pas forcément que ces filtres-là arrêtent quasiment tout sauf les virus. Et le problème, c'est que les virus, ça peut nous tuer, tout simplement. Et que grosso modo, voilà ce qu'il expliquait, hein, donc il étayait un peu ses propos avec des preuves, des machins. Il s'appuie sur quelque chose de concret. Et il expliquait que voilà, la plupart des marques ne parlent pas de ça. Voilà. Parce qu'il y a une confusion entre virus et bactéries, et donc les gens ils pensent que c'est la même chose, et ça fonctionne pas pareil, ça fait pas la même taille, et qu'au final les virus, eux, peuvent passer à travers la maille. C'est un peu, imaginez, un filet de cage de football, et vous essayez d'arrêter des billes, des billes de paintball. Voilà, c'est à peu près cette idée-là. C'est que vous allez peut-être en arrêter quelques-unes, mais dans l'ensemble, c'est pas fait pour ça et ça ne les arrêtera pas. Donc l'autre problème de l'eau, c'est que des fois, dès que l'eau est contaminée, on ne peut pas le sentir de suite. C'est des fois plusieurs mois, voire même un an après, qu'on va commencer à ressentir les effets d'une contamination au niveau de, je sais pas moi, des métaux lourds ou autres. Donc il faut vraiment faire attention. Alors l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous faire vraiment un retour par rapport à une rencontre que j'ai fait très récemment avec un couple qui maintenant ne travaille plus dans le domaine, mais travaillait dans le milieu de l'eau. Et avec le temps, ils ont pu voir comment ce système fonctionnait, et ils ont pu vraiment me donner des super bons conseils que j'aimerais vous repartager aujourd'hui. Vraiment, je veux juste faire cette vidéo parce que l'eau aujourd'hui, c'est tellement précieux, c'est l'or de demain, c'est même l'or d'aujourd'hui déjà. Et parce que après ce qu'on m'a dit, après ce qu'on m'a expliqué, et pour moi ça me semblait déjà clair, et puis on est déjà nombreux à le dire, hein, l'eau c'est l'or et l'Eldorado de demain, et c'est vraiment l'un des sujets sur lesquels il faut absolument qu'on se batte. Je pense qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. L'eau c'est la base de la vie, et la vie c'est un droit naturel et inaliénable, et donc on se doit d'avoir le droit à la vie, et donc à l'eau, et de tout faire pour la défendre et pour faire valoir nos droits à ce niveau-là. Donc ces gens-là sont maintenant à la retraite. Alors j'ai surtout discuté avec le gars qui m'a vraiment bien expliqué le système. Il m'a dit, en fait, moi de base je suis spécialisé dans l'eau. J'étais une sorte de, pas de conseiller, mais j'ai pas très bien compris le statut exact qu'il avait, mais en gros voilà, il faisait tout ce qui était analyse, il conseillait, il montait des projets à ce niveau-là, au niveau des besoins, bref voilà, son domaine c'était l'eau, et aider par exemple des collectivités à trouver des solutions. Et il m'a dit, en fait, avec le temps, j'ai compris que c'était un système mafieux, en fait, hein. L'eau, personne n'en parle, mais c'est un vrai système mafieux. Alors, je vais peut-être me tromper au niveau des acronymes, mais moi, de ce que j'en ai retenu, il m'avait dit, je crois que c'était la DDE. Je sais pas pourquoi, moi, la DDE, normalement, c'est les routes. Bon, bref. Je crois bien qu'il m'avait dit DDE. En tout cas, c'était un acronyme avec 3 lettres qui sonnait un peu comme la DDE. C'était peut-être la DDT, la DD, je sais pas quoi. Bon, il m'a dit la DDE. Enfin, mon cerveau a retenu la DDE. Donc on va dire DDE. Et donc il m'a dit, en fait, à travers mon travail, j'ai fini par me spécialiser un peu comme en tant que juriste, en fait, hein, au niveau du droit de l'eau. Pourquoi? Pas forcément parce que le milieu juridique m'intéressait, mais parce que le système tel qu'il est conçu et tel qu'il est verrouillé a fait que j'avais pas le choix, en fait. Tout simplement, c'est ça qui
qui m'a formé en droit, parce que tout passe par le droit aujourd'hui, et tout est ultra procédurier. Et il m'a dit, par rapport à plein de projets dans lesquels j'ai travaillé, je me suis retrouvé bloqué par rapport à ça, et donc il fallait que je défende mes collaborateurs, enfin mes clients, enfin je sais pas trop comment on peut appeler ça. Enfin bref, voilà. Donc l'idée d'aujourd'hui, je vais un petit peu vous expliquer ce qui m'a expliqué. Et l'idée, c'est qu'en fin de vidéo, enfin, dès que j'aurai terminé de vous expliquer tout ça, que je puisse vous donner des vrais conseils par rapport à ce que lui m'a expliqué, m'a conseillé, a pu tester durant toute sa vie, parce que c'est son domaine et donc forcément il est ultra vigilant par rapport à ça. Et aussi des erreurs que nous faisons au niveau de notre eau, voilà, et au niveau des contrôles. Et au niveau de ce qu'on contrôle, surtout. Voilà. Alors il y a déjà une vidéo qui a été sortie, où ça parlait, voilà, je vous l'ai dit juste avant, les virus, les machins. Mais il y a encore d'autres choses que nous allons voir après, et qui sont tout autant importants, voire même plus importants. Et donc voilà, il m'a un peu expliqué le truc. Il m'a donné un exemple, que je vais vous reciter. Alors bien sûr, je ne donnerai ni le lieu, ni la date, ni quoi que ce soit, mais il m'a dit à un moment donné, j'ai travaillé avec une collectivité, une mairie, une ville. Parce que au niveau des tests, toute l'eau du réseau de la DDE, excusez-moi si c'est pas le bon nom, moi je dirais ça, pour toute la vidéo, le réseau de la DDE était totalement pollué. Et voilà, je l'ai un peu questionné par rapport à ça. Je dis oui, c'est vrai que je crois que ça fait au moins 2-3 ans qu'en Occitanie, chez nous, l'eau elle est polluée. En tout cas, officiellement, ça a été reconnu en tant que tel depuis, je crois, 2-3 ans. Et puis là, il se met à rigoler et il dit non, ça fait au moins 10 ans. Il m'a dit quasiment aujourd'hui, quasiment tout est pollué. C'est très compliqué de trouver une source d'eau vraiment potable. Et donc il m'a dit, justement par rapport à ce projet, c'était une ville qui avait compris que l'eau était polluée et qui avait fait appel à lui pour faire des forages. Donc ils ont fait des analyses, ils se sont rendus compte qu'il y avait, ils pouvaient par rapport au nombre, à la capacité demandée, ou plutôt aux besoins, je crois qu'il fallait 2 forages, quelque chose comme ça, et que c'était à peu près, je crois, entre 40 et 70 mètres. Enfin, c'était pas non plus un truc qui allait coûter des milliards. C'était rien du tout, voilà, au niveau de l'investissement pour une grosse collectivité, enfin une grosse, je sais plus exactement le nombre de personnes qu'il m'a dit, mais bref, il m'a dit c'était pas grand chose. Et donc il a commencé à faire, monter un dossier pour les forages, les machins. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que vous allez voir la perversion du système, et ça prouve bien qu'en fait tout le système est vérolé de partout, en fait, toutes les strates, tout le monde est de mèche. Et ça, certains ont beau pseudo-débunker tout ça, aujourd'hui c'est factuel, le droit est complètement vérolé, parce que tout le monde touche son petit bac chiche et tout le monde est content par rapport à ça. Il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? La DDE a commencé à débarquer, et il m'a dit, je n'ai jamais vu autant de virulence contre un projet qui touche à l'eau et donc à la santé des gens. On se dit, cet organisme-là, il est fait pour voilà, assainir l'eau, pour rendre l'eau potable, pour que ça soit bénéfique pour tout le monde. Enfin voilà, l'eau c'est une ressource naturelle et vitale, quoi. Et en fait, pas du tout. Il m'a dit, il y a eu tout un mécanisme juridique qui est toute une cabale juridique, j'aime pas trop ce terme, mais une cabale juridique contre la mairie pour l'obliger, donc vraiment, menaces, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, le maire après a démissionné, il a quitté toutes ses fonctions à la suite de ce truc-là, pour vous dire à quel point ça a été virulent. Cet organisme lui a bien fait comprendre que si il tentait, parce que c'est ça qu'il y a derrière, faut bien le saisir, s'il tentait d'avoir une quelconque autonomie au niveau de sa ville par rapport à l'eau, mais qu'il allait se faire défoncer. Et c'est ce qui lui est arrivé. Défoncé dans le sens, je pense, juridique, bien sûr. Mais bref, le mec a quand même démissionné. Donc à mon avis, il a dû y avoir de très très grosses pressions derrière. Mais pourquoi? Parce que cet organisme-là ne veut en aucun cas que ni les collectivités,
ni les individus ne puissent être autonomes en eau. Et il m'a dit, ça, c'est partout. Et la mairie lui ont bien dit, si tu veux continuer à toucher tes subventions qui permettent de littéralement faire tourner la ville, hein, c'est-à-dire le nettoyage, le tout, absolument tout, eh ben, tiens-toi carreau. Ne fais pas ça, ne fais pas de forage, sinon c'est fini. Donc là, on comprend qu'en fait, ces entreprises-là sont de mèche avec tout ce qui va toucher à l'Europe, les machins, là, toutes ces conneries-là. Ils sont uniquement là pour le pognon. Mais vraiment, c'est ce qu'il m'a dit. Et même, il m'a dit, moi, j'ai quitté ce travail parce que c'était que ça. Alors d'un côté, ça peut être super motivant, hein, il a quand même donné une bonne partie de sa vie pour lutter contre ça. Donc franchement, un gros respect à lui là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais pour vous dire, hein, un maire qui démissionne de ses fonctions, qui quitte ses fonctions à la suite de pression pour de l'eau, un gars qui se spécialise dans l'eau et qui finit juriste à devoir défendre, on va dire, totalement raisonnable et légitime, parce que le droit à l'eau, à la vie, c'est normal. Même lui, il a fini par quitter ce boulot-là parce qu'il n'en pouvait plus, quoi, parce que ce n'est que ça. Et il m'a dit, hein, aujourd'hui, tout ce qui est mis en place au niveau de l'eau est totalement illégal. Voilà, il a continué sur les cuves. Il m'a dit, ouais, tu sais, par exemple, maintenant, tu as des taxes. Tu peux plus. Alors, j'ai appris ça. Maintenant, il faut une autorisation ou un permis pour des piscines qui ne sont même pas creusées. Genre, juste, tu mets une bâche dans ton jardin pour te mettre dans la flotte. On va venir te casser les couilles par rapport à ça, soi-disant l'écologie. Ouais, l'écologie, hein, vous regardez les parcs aquatiques, je ne sais pas combien de mètres, de dizaines de milliers de mètres cubes qui tirent par an. Mais vous vous rendez même pas compte. Pour avoir bossé là-dedans, je sais de quoi je parle. Vous alimentez une ville pendant 6 mois avec de l'eau dans lesquelles les gens vont pisser et faire du toboggan. Hein, mais par contre, toi, tu fais ta petite piscine chez toi. Tu veux récupérer. Oh non, mais même pas. Tu veux récupérer de l'eau de pluie pour arroser tes plantes. Ça veut dire que tu vas pas acheter dans les magasins et que tu vas pas acheter de l'eau de merde, parce que c'est de l'eau de merde. On n'a même pas à la payer, hein. Il y en a plein qui jouent là-dessus et moi je vous recommande de le faire, hein. L'eau qui aujourd'hui est vendue dans les robinets n'est pas potable. Elle ne respecte pas les normes, elle ne respecte pas le contrat de base que vous avez signé avec votre opérateur d'eau qui dit que l'eau doit être potable. À partir de là, contrat nul. Vous payez pas. C'est pas plus compliqué que ça, parce que ces gens-là sont des voleurs. Il faut arrêter. Et il me dit tout ça, là, ces trucs de taxes sur les cuves, les machins, ce n'est pas légal. Et c'est là qu'on comprend que c'est pas parce que quelque chose a l'air légal qu'elle l'est. Et vraiment, ça, il faut vraiment se le foutre dans le crâne. Hein. Moi, ça fait des années que je bataille avec les gens pour leur dire, mais c'est pas parce que tu reçois un papier officiel signé de la part d'un greffier ou de je sais pas quoi, ou de mon cul sur la commode, que c'est forcément légal. C'est à eux de justifier ce qu'ils prétendent avoir comme droit, tout simplement. Ok, il y a une taxe sur l'eau. Bah, prouve-moi que l'eau doit être taxée. L'eau des nuages, à savoir que il n'y a aucune législation, aucune interdiction, il n'y a aucun cadre juridique, quasiment aucun, voire aucun, autour des nuages. C'est d'ailleurs pour ça que ces dernières années, les pays se font la guerre au niveau de l'eau. Hein. C'est uniquement parce qu'il y a ce flou, et donc ils essaient de récupérer l'eau qui sont normalement dans d'autres pays chez eux. C'est pour ça aussi qu'il y a le bordel partout, hein, cherchez pas. Hein. Enfin voilà, mais donc il faut bien comprendre que tous ces trucs-là, c'est totalement illégal. On n'a pas à vous taxer de l'eau de pluie. L'eau de pluie, elle ne leur appartient pas, ce n'est pas légal. Et imaginons, vous prenez l'eau de votre nappe phréatique. Bah, c'est chez vous, en fait, c'est votre terrain. Donc en quoi l'eau devrait être taxée, même chez soi? Non mais c'est vraiment, je vous jure... Mais bon, les gens, vu qu'ils reçoivent un bout de papier, ils se disent « Oh là là, mon Dieu, je vais avoir des gros problèmes. » Non, tu reçois juste un bout de papier. Bon, c'est à eux de prouver la légalité de ce qu'ils demandent. Voilà, tout simplement, article 1353 du Code civil. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver réciproquement. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait
qu'il a produit l'extinction de son obligation. C'est pas plus compliqué que ça en fait, tout est déjà là. Il faut juste se baisser et ramasser. Enfin voilà, donc ça c'est ce qu'il m'a expliqué au niveau du système. Il m'a dit c'est un système mafieux, ils sont tous de mèche, dans les tribunaux, tout le monde, hein, et il faut arrêter de croire que c'est parce que vous prenez un avocat que vous allez être défendu. Et ça c'est pareil, hein. Et ça fait longtemps que je l'ai compris, et c'est pour ça que je lui ai dit, moi ce que je cherche c'est être à me former moi-même au niveau juridique pour pouvoir être capable de me défendre moi-même, parce que je sais très bien qu'un avocat, il n'est pas là pour me défendre. Déjà il ne me défend pas moi, il défend ma personne, c'est deux choses différentes, et puis lui il s'en tape. Il s'en tape. Il veut juste son petit billet, et une fois qu'il a le billet, ciao bye bye. C'est ce qu'il m'a dit, hein, vraiment. Et lui par contre ce qu'il faisait, c'est que non, il défendait les gens jusqu'au bout, il lâchait rien, mais il a tellement été confronté à des trucs aberrant qu'il a quitté ce boulot parce qu'il n'en pouvait plus. Mais bon, bref, ça m'a permis de vraiment avoir un vrai retour là-dessus. Donc comprenez bien, l'eau, il faut se battre pour avoir de l'eau aujourd'hui. Et il faut se battre parce que c'est un droit naturel et il faut arrêter de faire chercher des excuses. Oui, mais j'y connais rien. Oui, mais de toute façon, face à ça, on peut rien faire. C'est pas qu'on peut rien faire. En fait, et ça c'est un truc que j'avais déjà un peu compris à l'époque, c'est ça aussi qui est intéressant dans les sports. Et lui, il a fait le même parallèle avec un sport qu'il pratiquait. C'est le fait de suivre un mouvement. De ne pas... Un élément, genre de l'eau, ou de, je sais pas moi, de la neige, ou n'importe quoi. Faut pas essayer d'aller frontalement contre l'eau. Tu gagneras jamais en fait. C'est pas compliqué. Quelque chose qui est plus fort que toi, si tu combats frontalement, tu perdras à tous les coups. Et il m'a dit en fait, faut suivre la vague, faut suivre le mouvement, faut suivre l'inertie. Il y a un truc qui est lancé, faut s'accrocher dessus et se servir de l'énergie de l'autre pour en faire quelque chose. Et au judo c'est pareil. Au judo tu vas pas, c'est pas un rapport en mode tu vas essayer de pousser l'autre et non. L'autre il balance un mouvement, et ben tu vas te servir de ce mouvement plutôt que de tomber, tu vas te servir de l'inertie du truc pour hop le foutre lui au sol. C'est vraiment ça toute la subtilité. Et il m'a dit il faut faire pareil en fait. Ça ne sert à rien de combattre contre ces trucs, contre ces machines. C'est des trucs tellement gros par rapport à nous que ça nous écrase en un quart de seconde. Par contre, dès qu'on est déterminé, quand on sait ce qu'on fait, quand on sait pourquoi on le fait, et quand on se sert de cette inertie qui est lancée, et qu'on la retourne à notre avantage, c'est là qu'on peut gagner. C'était super intéressant hein, ce qu'il m'a dit. Et ça, c'est vraiment ce que je vous dis là, c'est le résultat de toute une vie, en fait, de toute une carrière résumée en peut-être une phrase ou deux. Et ça, c'est un truc que j'avais déjà un peu compris à l'époque, de me dire, mais à quoi ça sert d'essayer d'y aller frontalement? Des fois, il faut être frontal sur certains trucs, mais il y a des fois où ça sert à rien. Au lieu de gaspiller de l'énergie, il faut se servir de l'énergie déjà présente pour partir avec ça et en faire quelque chose. C'est vraiment un peu comme de l'alchimie. Hein. Bon, je pars un peu dans autre chose là, mais c'est pareil. Mais il a totalement raison et c'est pour ça qu'il a toujours réussi dans tout ce qu'il faisait. Et voilà. Donc voilà, ça c'était la petite grosse parenthèse au niveau du système de manière générale. Faites attention, tous ces trucs-là, ce n'est pas légal. Donc défendez-vous coûte que coûte. L'eau, c'est la chose la plus précieuse qui soit. Et si vous voulez pas que vos enfants, vos petits-enfants meurent de soif ou boivent de l'eau polluée et tombent malades, il faut rien lâcher, il faut y aller, il faut rien lâcher, c'est tout, point barre. Et donc voilà, donc après au niveau des solutions, voilà, parce que je pense que c'est ça qui va surtout vous intéresser, au niveau des solutions. Qu'est-ce qui fonctionne vraiment, qu'est-ce qui fonctionne moins. Je vais poser la question sur plein de techniques différentes. Alors déjà, au niveau des filtres, il m'a dit le problème de tous les filtres, hein, les carafes filtrantes qu'on a à la maison, les Oco et tous ces trucs, à partir du moment où il y a un filtre, à part le charbon actif comprimé, je crois que c'est ça, hein, le genre style Berkeley ou autre. Alors c'est pas les meilleurs, hein. D'ailleurs ils m'ont dit Berkeley c'est bien, mais il y a quand même mieux aujourd'hui sur le marché. Alors j'aurais plus les autres noms là en tête, mais en tout cas voilà, Berkeley, il faut se tourner vers cette technologie là, charbon actif condensé, mais un peu mieux, voilà. Alors
au niveau déjà des filtres, on va dire basiques, genre Oco, Catadine, etc. Moi, c'est ce que j'utilise régulièrement. Parce que je leur ai dit, bah écoute, moi je filtre l'eau parce que j'ai compris que l'eau du robinet c'était de la merde, le fluor, tous ces trucs, faut arrêter de le consommer. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit par rapport à ça? Alors, ils m'ont expliqué qu'en fait, à un moment donné, le filtre sature. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. J'ai jamais entendu quelqu'un parler du déchargement des filtres. Il m'a dit tous les filtres se déchargent à un moment donné, donc il faut mesurer tous les combien de temps, enfin tous les combien de litres plutôt, le filtre se décharge. Donc il m'a dit par exemple un filtre basique de la maison, eh ben tu vas déjà il faut faire un premier test au tout début. Donc tu vas tester ça avec un, c'est quoi déjà, un testeur de ppm, voilà, c'est partie par millier, je crois que c'est ça, partie par millier. Donc en gros c'est le nombre de résidus qu'on va avoir par rapport à un volume. Voilà, grosso modo c'est ça, c'est pour voir en fait les testeurs ppm, c'est la base en fait, c'est ce qu'il faut absolument avoir. Il m'a dit je ne comprends pas pourquoi est-ce que les vendeurs de filtres ne fournissent pas avec un testeur ppm. Et il me dit c'est justement là où il doit y avoir une couille, c'est que beaucoup doivent être avec des taux pas possibles, ça doit faire de la grosse merde, et bah, ils veulent juste pas le montrer au public. Donc il m'a dit testeur ppm, ça vaut rien du tout. J'ai regardé un mano ça vaut 20 balles, vous en avez des jetables à 5 €. C'est vraiment, c'est pas l'investissement du siècle, hein. Enfin c'est pas hyper coûteux, mais il faut en avoir. Donc il m'a dit testeur ppm. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Eh ben c'est pas compliqué. Tu testes régulièrement ton filtre. Alors déjà tu mesures tes ppm avant le filtrage, donc ton eau que tu vas filtrer. Tu notes le taux. Donc il m'a dit généralement c'est entre 2, 300, 500, voilà, c'est de l'eau qui est dégueulasse quoi. Et nous on boit ça au quotidien. D'ailleurs ça m'a fait rigoler parce qu'il y avait une femme à côté qui était là, comment ça, l'eau du robinet elle est pas potable? On était là, bah ouais quand même, tout le monde le sait, enfin bref. Donc vous testez vos ppm avant l'entrée dans le filtre, vous testez en sortie de filtre. Déjà là vous regardez le taux que vous avez, la différence. Il m'a dit le top, c'est un bon filtre, c'est quand tu vas avoir les maximum 50 ppm à peu près. Là, il me dit franchement ton filtre il est bon. Si tu as par exemple 100 ou 200 ppm sur 500, en fait ça dépend aussi de l'entrée, de ce qu'il y a en entrée. Il m'a dit si en entrée tu as 500, en sortie tu as 300 ou 200, franchement c'est pas terrible, vaut mieux pas. C'est un filtre de merde. Et ensuite, chaque filtre a un peu ses cycles, hein, on va dire, ses cycles de nettoyage, de décharge. Donc la décharge, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement quand le filtre va se désaturer, parce qu'il va saturer en micro-organismes qu'il va filtrer. À un moment donné, au bout de tant de litres, le filtre va tout lâcher. Attention, ça on le sait pas, personne n'en parle hein, de la décharge des filtres. Mais c'est le plus important. Donc les filtres se déchargent et là par contre les taux ils vont exploser. Donc en fait il faut trouver, grâce au testeur ppm, il faut tester hein, tous les 5 litres, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, hein, tous les 3, 5 litres, 10 litres de votre carafe, et là vous allez tester le ppm, et à un moment donné bah, votre filtre il y a un truc, le taux il va exploser, et là ça veut dire que c'est à ce moment là que ça se décharge. Donc notez bien sur un cahier quelque chose, que c'est à partir de tant de litres jusqu'à tant de litres que la cartouche se décharge. Et à partir de là, bah, vous allez connaître le cycle de décharge de votre cartouche et vous allez savoir quand la consommer, enfin quand vous en servir pour la boire et quand il faut la laisser se décharger en faisant couler l'eau, tout simplement, voilà, comme ça. Imaginez, c'est un peu comme si hop, ça se serrait, le filtre il se serre, clac clac clac, ça chope tout, et au bout de tant de litres, hop, ça décharge, ça lâche, et après ça recharge, et après ça lâche, et après ça recharge. Donc chaque filtre a vraiment son rythme, chaque filtre a son taux de ppm qui sera plus ou moins élevé en sortie, donc ça bah, c'est pareil, il faut vraiment trouver celui qui est le plus bas possible. Et d'ailleurs bah, je vous ferai des tests, hein. Bah, je pense que par contre ça je le ferai sur Patreon, parce que là je vous donne toutes les clés, mais après les tests, les machins, bah, vu que moi ça coûte quand même de l'argent, bah, l'idée c'est quand même de pouvoir le rembourser. Donc
par contre, pour ceux qui sont sur Patreon, on fera des tests ppm sur les différentes gourdes, les différents filtres pour voir si c'est de la merde ou pas et faire des comparatifs. Voilà, donc ça il m'a dit, ça c'est des filtres assez classiques, hein, voilà, au bout d'un moment bah, les filtres saturent, hop ça décharge et à un moment donné bah, tout est bloqué, il faut le remplacer. Alors sur les Hoco ça va, hein, moi j'ai à peu près 6 mois de durée de vie pour tout, hein, je lui dis, je fais la cuisine, je fais tout, absolument tout, je le fais avec la gourde. Mais le truc c'est que j'ai l'impression que c'est des gourdes qui se déchargent, donc au final ça peut être c'est dangereux parce que bah, ce que tu filtres, d'un seul coup tu as un taux qui, d'un seul coup tout va être déchargé en même temps et tu vas te bouffer un concentré de des mois de filtrage et de filtration et tu le prends dans la gueule quoi. Donc faut faire attention. Ensuite il m'a parlé, ensuite je lui ai posé la question concernant le fait de faire, par exemple, moi j'avais imaginé un système d'alambic. Je me suis dit, bah voilà, je récupère de l'eau de pluie ou n'importe quoi. Imaginons je suis dans la nature. L'idée, ça serait de concevoir un petit embout qui me permettrait de me visser sur ma gourde et de pouvoir filtrer en la mettant dans le feu, en faisant évaporer l'eau. Donc c'est un système d'alambic, alors je sais plus comment il disait, mais un système d'évaporation quoi en gros, voilà, c'est vraiment la vapeur qu'on va récupérer et qu'on va pouvoir récupérer sous forme d'eau en fait, ça devient une vapeur qui redevient de l'eau. Il m'a dit, alors ça c'est à double tranchant, le problème c'est que ça va tuer tout ce qu'il y a dans l'eau, mais vraiment ça va la stériliser entièrement, donc ça veut dire que aussi bien ce qui est mauvais que ce qui est bon, genre les minéraux, il n'y aura plus de minéraux, il n'y aura plus rien, donc il faut reminéraliser l'eau. Alors pareil, là il m'expliquait comment reminéraliser de l'eau. Alors je sais plus quel composant c'est, mais il m'a dit ça tu peux les trouver facilement. C'est un truc qui se trouve dans les profondeurs, genre à 30-40 mètres de la mer. C'est pas de l'iode, c'est autre chose. Je sais plus vous dire là, de tête, je sais plus. Mais voilà, en tout cas c'est un truc qu'on peut retrouver dans la mer et qui permet de reminéraliser l'eau. Et il m'a dit ça c'est très simple, hein, voilà, tu le remets dans ton eau, hop, ça la reminéralise et tout va bien. Il m'a dit l'autre avantage de l'eau qui est complètement stérilisée, c'est justement pour faire un nettoyage. Parce qu'elle, sa femme, elle est vachement dans les trucs nettoyage, machin, purification, trucs comme ça. Et le jeûne, tous ces trucs-là. Et en fait, c'est un peu comme un système de jeûne, mais pour l'eau. Et ça, c'est pareil, c'est super bon. Parce que par exemple, imaginons que vous avez des problèmes de santé. Je sais pas si ça marche sur les métaux lourds. Je pense que les métaux lourds restent quoi qu'il arrive dans le corps, mais ça permet de drainer, en fait, d'une certaine manière, de nettoyer tout le corps. Et je lui dis, mais combien de temps est-ce qu'on peut rester à boire de l'eau déminéralisée qui n'a plus rien dedans? Je dis, si je suis en mode survie pendant une semaine ou deux dans la forêt, est-ce que c'est dangereux? Il me dit, ah non, au contraire, 1 ou 2 semaines, c'est très bien pour faire un gros nettoyage. Au-delà de 3 semaines, 1 mois, après ça, il me dit, ça dépend du capital de chacun, au niveau des minéraux, de plein de trucs. Mais il m'a dit, il y a des gens qui vont tenir 3 mois, il y a des gens qui vont tenir 1 mois. Mais voilà, il me dit, franchement, sur du court terme comme ça, il n'y a aucun danger, ça peut être même juste bénéfique pour le nettoyage du corps. Mais voilà, par contre, il faut, si c'est de manière régulière, il faut reminéraliser l'eau. Ensuite, au niveau des filtres à gravité, tout ce qui va être charbon actif comprimé, il m'a dit, ça c'est le top. Parce que ça a une durée de vie énorme. Il m'a dit, moi, le mien, ça fait 2 ans et demi que je l'ai. Un filtre, ça doit être 60-70 euros. Il m'a dit, c'est génial. Alors, au bout d'un moment, on va perdre en débit. Mais il m'a dit, c'est nickel. Hein, les ppm, ils sont clean. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment top. Style, ouais, Berkeley. Pour moi, c'est Berkeley. Ils m'ont dit non, c'est Berkeley. Bon, bref. Voilà, vous voyez très bien de quoi je parle. Ils m'ont dit, c'est pas les meilleurs. Il y a quand même d'autres alternatives beaucoup moins, un peu moins coûteuses, qui fonctionnent mieux. Mais voilà, bon, après si vous avez que ça, écoutez, c'est quand même pas mal. Il m'a dit c'est bien, mais voilà, au bout d'un moment, forcément avec le volume, ça se bouche un peu. Il y a du débit qui se perd, mais franchement c'est bien. Et ils m'ont dit par contre le meilleur système qu'on a pu tester. Et là, pareil, hein, tout ce que je vous dis, c'est là en 30 minutes, c'est un condensé de 15, 20, 30 ans de vie et de tests et de spécialisation dans l'eau. Hein. Vraiment, là, je suis une exclue totale. D'ailleurs, soutenez mon travail, parce que là, attention, il y a de la recherche. Hein, et j'ai fait des grillades avec des gens qui m'ont parlé d'eau. Il y a du travail. Hein. Donc, ils m'ont dit les meilleurs. Alors, attends, il y a d'autres systèmes. Il y a ceux... attendez, je cherche les noms.
Le nom c'est, il y a des filtres à osmose et osmose inversée ou anti-osmose, je sais plus. Donc ils m'ont dit que c'était aussi des bons systèmes et que le mieux c'était l'osmose inversée, puisqu'en fait vous allez avoir comme un... Il me l'a bien expliqué, il m'a dit qu'en fait voilà, il y avait une sorte de système de couches. En fait il y a différentes strates, un peu comme dans le sol hein, au final, où vous allez... comme ici, hein, lorsqu'il va pleuvoir, le sol va déjà filtrer les plus gros morceaux, puis les plus petits, puis encore les plus petits. Et en fait, l'osmose inversée, c'est vraiment ça. C'est que vous allez devoir... Enfin, le filtre va d'abord enlever les grosses particules qui vont éviter de bloquer par la suite les plus petites mailles qui vont être en dessous, et qui, voilà, pour éviter tout simplement que le filtre se bouge trop rapidement et de bloquer des mailles qui permettent de filtrer des petites particules avec de grosses particules qui auraient pu être bloquées en amont. Donc c'est tout le but des filtres à osmose inversée. Et ça, il m'a dit, c'est le top. Par contre, le tout petit inconvénient qu'il y a, c'est qu'il faut avoir un peu de pression. C'est pas comme du Berkeley où on va juste mettre de l'eau et hop, ça va couler. Là, vraiment, il m'a dit, ça c'est plus adapté, par exemple, pour des installations domestiques. Mais il faut, je crois, un bar et demi, c'est ce qu'il m'a dit, pour que le filtre fonctionne normalement, puisque voilà, il faut que ça pousse un peu quand même pour que ça puisse traverser. Mais il m'a dit, franchement, ça c'est les tops. Donc voilà, déjà avec tout ça, vous avez tous les outils nécessaires. Aujourd'hui, on a tous des outils nécessaires pour être durable dans le temps. Pour déjà savoir qu'il faut qu'on se batte pour ce droit naturel qui est l'eau. Voilà, parce que vraiment, n'ayez pas peur de tout ce qu'on va vous dire. L'eau, c'est la base de tout et il faut impérativement se battre bec et ongle pour la défendre. Vraiment. Vraiment. Après l'éducation, même avant, je pense que c'est vraiment le truc le plus principal. C'est là-dessus qu'il faut aujourd'hui se focaliser. Parce que si demain, l'eau devient privée, et on est mort. Enfin, ça pourra pas l'être. Hein. Ils vont toujours jouer avec cette espèce de flou juridique, avec l'intimidation, la menace, tous ces trucs-là. Hein. Mais si on vous menace, c'est qu'on vous veut pas du bien. Hein. Quelqu'un qui dans la rue va vous menacer pour vous prendre votre argent, c'est pas parce qu'il veut recevoir des dons charitables pour une association. Hein. Voilà, qu'on soit bien clair. À un moment donné, je pense qu'il faut aussi appeler un chat un chat. Donc voilà. Mais écoutez, prenez soin de vous. Dites-moi si vous avez d'autres infos par rapport à ça. L'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger par rapport à tous ces sujets. Partagez vraiment la vidéo, c'est important. Et puis voilà, partagez aussi vos connaissances si vous en avez, c'est important. Surtout aujourd'hui au niveau de l'eau, il y a tellement de merde qu'on nous vend, qui soi-disant vont révolutionner la potabilité, toutes ces conneries. Voilà. Moi je suis pas convaincu. Donc voilà, pour récapituler, en bref, il m'a dit, hein, le meilleur système, en tout cas au niveau de la performance de la purification de l'eau, pour avoir un truc facilement buvable sans avoir 10 000 traitements à faire, osmose inversée. Ce qui est vraiment efficace au niveau de tout ce qui va être résidus, bactéries, tous ces trucs là, métaux lourds, l'évaporation. Donc faire bouillir de l'eau, la récupérer. Par contre, ça demande une reminéralisation de l'eau. Donc voilà, il y a un peu plus de processus. Mais ça, il m'a dit, il n'y a rien de mieux pour avoir une eau totalement pure, totalement vierge. Et après, les autres, filtre normal, il y a le principe de déchargement qui fait que si on n'a pas d'appareil pour mesurer les ppm, on absorbe de la merde. Et il faut impérativement votre outil ultime, ça va pas être le filtre, ça va être les testeurs ppm. C'est vraiment le truc qu'il faut avoir. Je dis pas un microscope pour voir s'il y a des virus, c'est le testeur ppm. Ça vaut rien du tout. Il m'a dit c'est la base, c'est absolument indispensable. Et après, c'est à vous de faire vos tests, de faire vos mesures, de voir au niveau des filtres, hein, si c'est pertinent ou pas, s'il y a une chute, des pics, ou si c'est stable. Enfin voilà, il faut vraiment que
il faut vraiment que vous ayez une approche très scientifique de la chose et que vous puissiez vous-même être capable de tester et de suivre le niveau de potabilité de votre eau. Voilà, c'est vraiment hyper important. Ça, je pense que ça se prend pas à la légère. Et voilà, moi je me devais vraiment de vous partager tout ça parce que ça m'a vraiment touché ce qu'il a dit. Et puis voilà, ça confirme bien qu'aujourd'hui, il y a un vrai combat qui doit être mené à ce niveau-là et que vraiment il faut tous s'y mettre. Et plus on sera nombreux à faire valoir nos droits, à leur demander de tout simplement nous fournir de l'eau potable, parce que c'est juste ça en fait que moi je suis pas contre le système de manière générale, hein, mais quand on balance du poison dans le robinet, bah, qu'ils aillent se faire foutre, hein, tout simplement, hein, vraiment. Ces gens-là, c'est des criminels, point barre. À un moment donné, faut arrêter de tergiverser, quoi. Donc on leur demande que l'eau soit potable. Si on fait tout ça, si on réclame tous de faire, comment dire, de respecter tout simplement la santé en fait, hein, c'est là, c'est vraiment, on met en danger la santé des gens. J'ai l'impression que c'est même volontaire avec toutes les merdes qu'ils mettent dedans, hein, le fluor, les résidus de médicaments, les résidus d'excréments, tout ce qui va être hormones, tous ces trucs-là. Mais c'est quoi ce délire? Et c'est pas et ils nous vendent ça comme de l'eau potable. Et nous, on va payer une fortune et les prix augmentent. Hein. Les prix augmentent alors que c'est de plus en plus dégueulasse. C'est un truc de fou. Vraiment, moi, je peux plus. C'est plus possible. Là, là, je suis arrivé à ma limite. Ouais, c'était comme avec les conneries du Coco Circus 2019. Là, moi, c'est pareil. Là, c'est stop. C'est maintenant basta. Prenez soin de vous, les gars. Soyez forts. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut.